Bonjour Alberto, très bien et toi? Ne me dis pas que tu as déjà préparé les documents que je t'ai demandé. Oui, je les ai déjà. Toutefois, Dante et Joachim sont venus ici il y a peu de temps. Tu sais que Dante a déjà signé l'acte de dissolution. Il ne manque plus que votre signature pour que tout soit finalisé. En revanche, pour les terres de Navora, il a refusé d'apposer sa signature. Comment ça, il a pas voulu signer? Tu sais, je suis déjà au courant pour le cousin Umberto, Cecilia. T'en as mis du temps à comprendre, hein? Franchement, il l'a bien mérité. Il a été super avec moi, surtout après tout ce qui s'est passé avec Araceli. Eh ben moi, tu vois, ça me rend super heureuse parce que t'étais un peu coincée, ma belle. Franchement, je ne sais pas s'il va se passer quelque chose d'autre, hein? Ne t'emballe pas. Je vais quand même tenter le coup avec lui. Oh là là, c'est trop mignon. Ça me fait chaud au cœur pour vous deux. Va pas lui briser le cœur à mon cousin, sois pas trop dur. Surtout que, en ce moment, tu sais bien que t'as la voie libre avec tout ce qui se passe entre Araceli, Thomas et... Déjà, c'est pas certain, d'accord? Et si jamais il divorce, eh bien non, rien ne changera. Ça, c'est sûr que rien ne changera. Non, je disais juste, tu vois. Parce que puisqu'il est dispo, tu vas quand même pas laisser filer ta chance après tout ce temps. Ma belle, même si je l'aime de tout mon cœur, il ne sera jamais pour moi. Comment va l'homme le plus beau de tout San Carlos et du monde ça va entier? bien. Comment vas-tu? Très bien. Je t'ai apporté des biscuits, ce que tu aimes bien. Ça a l'air délicieux. Oui, je sais. Un café? Oui, merci. Je suis allée à l'église, j'ai demandé des messes pour David. J'ai réglé 2-3 petites choses. Et je t'ai apporté tes biscuits préférés. Tu es vraiment super. Mon fils, hier je t'ai pas demandé et je ne veux pas que d'autres jours passent sans le faire. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Julieta m'a raconté que tu suis une thérapie avec une spécialiste de l'hypnose et plein d'autres trucs. C'est pas vrai? Julieta? Oui, Julieta. Je ne comprends pas pourquoi les gens adorent se mêler de la vie des autres. Ah, tu sais comment c'est. Alors c'est pas vrai? Oui. Oui, c'est vrai, maman. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Quel problème as-tu? Eh bien, c'est que... c'est une affaire dont je dois me rappeler et qui date de l'époque où nous vivions à Mexico. Si tu m'expliques un peu, je pourrais peut-être t'aider. Merci, maman, mais non. Tu ne peux pas m'aider. À vrai dire, moi-même, je ne comprends pas trop ce qui s'est passé. J'ai aucun souvenir. Mais c'est un truc qui me touche vraiment et j'aimerais bien régler ça. Rodrigo, je suis préoccupée. Non, maman, t'inquiète pas, je vais bien. Et c'est pour ça que je cherche de l'aide professionnelle, pour que je puisse le résoudre au plus vite possible. Nous le résoudrons, mon fils, ensemble, parce que je suis avec toi. Et quoi que ce soit, quoi que tu découvres, s'il te plaît, dis-le-moi. On va trouver une solution ensemble. Tu me le promets? Oui, bien sûr, maman. Tu es sûre? Je t'aime. Moi plus, tu le sais déjà. Quand il a épousé Araceli, j'ai tout de suite compris que... peu importe ce qui se passera, cet amour restera toujours en moi. Oh, ma chérie, t'es vachement coincée, dis donc. Je disais juste parce que... moi je dis... réfléchis bien. Quelle meilleure option que la belle-mère de Nayeli soit sa propre tante? Ah, c'est une bonne idée. Eh bien, justement ça, en fait. Quoi? Mais enfin, comment tu veux que je l'explique à la petite que sa tante est mariée avec son père? Franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Et si on veut avoir des enfants, alors comment on fait? Oh, c'est mignon. Non, Caridad, qu'est-ce qu'il serait pour elle? Ses demi-frères ou alors ses cousins ou je sais pas. Oh non, attends. Non mais vu comme ça, t'as carrément raison. C'est vraiment bizarre de faire ça quand même. Ben oui. Hein? Mais combien de femmes ne le font pas? Enfin, je ne suis pas n'importe quelle femme, hein. Tant mieux. Moi j'ai des principes, tu vois, et ça, il faut les respecter. Oui, je Allez, sais. descends du bureau de Rodrigo aussi. Tu rigoles ou t'es sérieuse là? Enfin, Ouais. et il tu coûte descends. combien ce maudit bureau là? Bon Allez, je descends. vais me poser ici alors. Bon, et du coup, on fait quoi après? Ouais. Mais enfin, ça a quoi à voir avec les principes ça? Bon, ramène-moi un café. Oh, avec un café en plus. Allez, vas-y. Et je le sors d'où moi? Bah, de dehors quoi. Hé, chut, Morales. Tu sais quelque chose sur l'affaire Negrete? Eh bien, c'est en cours, mais il est dans une situation très difficile. Pourquoi? D'après ce que m'a dit le commandant Juarez, il va au moins prendre 20 ans de prison pour corruption et pour la mort de Felipe. Oh là, le pauvre Negrete. Pauvre Negrete. Désolé, mais il l'a bien cherché. Et s'il croyait que ça passerait inaperçu, eh bien, il voit maintenant qu'il s'est planté.
Et tu sais quoi? J'espère que ça servira au cas où il y aurait d'autres policiers corrompus dans ce commissariat. Oh là, Negrete, Negrete, Negrete. Alors, tu as laissé tomber tes cours de cuisine, c'est ça? Je ne sais pas, mais depuis que Soko est revenue, elle y est collée. C'est très important qu'une femme sache cuisiner, gérer sa maison et s'occuper de son mari. Tout ça, ma petite, on l'a laissé filer, et maintenant faut le reprendre. Les filles d'aujourd'hui ne sont pas comme avant, Dante. Elles ont d'autres intérêts, faut vivre avec son temps. C'est pour ça qu'elle laisse souvent le plus important au moins important. Les hommes aussi, ils doivent aider à la maison. Pour tout. Et en équipe. Cette idée que les tâches ménagères sont réservées uniquement pour un sexe? Non, ça doit changer tout ça. Et c'est à cause des hommes soumis comme toi que les femmes se croient maintenant si arrogantes. C'est juste. Bon, j'ai des choses à faire, alors bon appétit. Pareil, au revoir, mon cœur. Pareil. Bonsoir. Désolée de vous interrompre à cette heure et en plein dîner, mais ce que j'ai à dire à mon frère ne peut malheureusement pas attendre. Qu'est-ce qui va pas? Ça va? Tu m'as donné ta parole, n'est-ce pas? Que tu passerais chez le notaire pour signer la répartition des terres de Navarrois et tu ne l'as pas fait. Je t'ai dit, si tu te mettais contre moi, il y aurait des conséquences. Tu sais que la moitié de ces terrains sont à moi. J'ai parfaitement le droit de vouloir les diviser, Dante. Eh bien, va au tribunal. Tu sais très bien qu'un procès prend beaucoup de temps et ce temps, je ne l'ai pas, tu comprends? Exactement. C'est dommage, pas vrai? Écoute, je sais très bien que tu fais tout ça pour que ma société s'effondre. Et ainsi me montrer à quel point tu es si puissant. Ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. Oui, c'est bien compris. Je ne vais pas me laisser faire. Je vais me battre. Oh. Excusez-moi. Ça va chauffer, là. Mesdames et messieurs, eh bien maintenant, les choses deviennent sérieuses. D'un premier côté, Irène Ferrer. Et de l'autre, Dante Ferrer. Qui va gagner? Qui va gagner le procès? Oh non. Que nuestro amor no alcanzaría. Nos decían que Mais calme-toi, Irène. Je savais qu'il était cruel, dur et sans pitié comme il l'était avant, mais je te promets, je pensais qu'avec le temps il s'était adouci. Je l'ai déjà vécu avec son divorce et après ça allait mieux, j'y ai cru. Je sais que t'aimes pas les disputes, mais si on t'attaque, c'est normal de se défendre. J'y vais. Salut Rodrigo. Ça va? Irène. Je voulais juste te dire que tu peux compter sur moi. Faut qu'on réfléchisse. Qu'on voit comment on peut faire pour que Dante signe ce qui a été convenu. Merci Rodrigo, mais je ne veux pas que tu te mettes dans des ennuis à cause de moi. Faut que tu saches que si tu prends mon parti, il te le fera payer. Je ne suis pas d'accord avec son attitude. Alors ne t'inquiète pas pour moi, s'il te plaît. Abel, j'ai besoin que tu ailles chez Irène et que tu lui apportes tout ton soutien. Je ne peux pas y aller, ni me brouiller avec Joaquin, mais je ne peux pas non plus rester les bras croisés. Si Rodrigo choisit Irène, même si je l'aime fort, je ne vais pas lui laisser passer ça. Tu m'entends, Pilar? Tu peux pas demander à Rodrigo de laisser tomber Irène. Il tient beaucoup à elle, et moi aussi, tu sais. Je veux bien faire des compromis et céder, je le fais tout le temps parce que tu es mon mari. Et je t'en prie, ne mets pas mon fils dans cette situation. C'est lui qui se met dans cette situation. C'est toi qui lui dis ou je m'en charge? C'est mieux que Pilar lui dise. Parfait, c'est très bien, parce que dans cette maison, il y a des codes de loyauté qui doivent être respectés avant toute chose. Suis-je clair?
Joaquin, on va prendre le café dans mon bureau. Ma belle, envoie-moi un petit peu de ces biscuits que tu as fait hier soir, d'accord mon amour? C'est clair? Pilar, tout ira bien, ne t'inquiète pas. Vraiment. Rodrigo est ton fils. Il tient à toi, peu importe de quel côté vous êtes tous les deux. Il a très bien compris ça. Merci. Merci. Excusez-moi. Alexa, au fait, Gabriel m'a confirmé que cet avocat dont il nous a parlé à Mexico peut s'occuper de ton divorce. Et il fait partie d'un cabinet international. Ah, ça veut dire que j'ai pas besoin d'aller à Vegas, c'est ça? Oh, là, je ne sais pas, mais sûrement il te tiendra au courant de la situation. Eh bien, il faut remercier Gabriel. Je pense que pour lui, ça doit être aussi vraiment délicat. Après tout, il est quand même le gendre de Dante. Oui, bien sûr. Je crois que oui, mais maintenant que je peux mieux connaître Gabriel, je me rends compte de l'effort qu'il fait pour détendre la tension qu'il y a avec Joaquin après ce qui s'est passé à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Gabriel est devenu fou quand il a appris que Joaquin t'avait violé. Lui et Rodrigo se sont jetés sur lui. Eh bien oui, parce que Gabriel pense comme moi. Ce que Joaquin a fait est impardonnable. Eh bien oui, c'est mieux comme ça. Franchement, j'aurais aimé pouvoir éviter cette histoire de camp, mais la réalité est celle-ci et il faut l'assumer. Ça me fait plaisir de te voir redevenir comme avant. J'ai jamais changé, tu le sais bien, fiston. Tu t'es un peu attendri dernièrement quand tu as appris ta maladie, hein, mais heureusement. T'es là, de retour. Nous devons toujours être ensemble et unis, mon beau papa. Parce que comme ça, tous ceux qui se mettront contre nous, ce sera plus simple de leur refaire le portrait. Et pour Alexa, elle y réfléchira 2 fois quand elle se retrouvera seule. Tu sais très bien qu'on a largement plus de poids qu'Irène et tous ces petits soldats réunis. Sans nous, ils valent absolument rien. Voilà. C'est pour ça que nous deux, on se protège mutuellement. Comme ce que j'ai dû faire avec David Arana. C'était toi? Oui, c'est moi. L'agent David Arana était un bon élément. Je déplore sincèrement cette issue et je vous assure que l'enquête se poursuivra avec la plus grande rigueur jusqu'à ce que les coupables soient retrouvés. Mais vous, par contre, je ne serai plus en mesure de vous fournir Mais on en a d'autres hommes. vraiment besoin, colonel. On n'a pas les fonds, Orozco. Colonel, je peux pas continuer à risquer la vie de Gabriel Montemayor. Hors de question sans un autre agent infiltré dans cette fichue maison. Orozco, vous savez que nous vous avons donné une chance de livrer des résultats. Et malgré la mort de l'agent Arana, l'enquête est toujours en cours. Alors continuez cette enquête avec les moyens dont vous disposez. Tout ce que je veux, c'est éviter une autre tragédie. Dans ce cas, changez de méthode et trouvez comment envoyer ces criminels derrière les barreaux. Mais je l'ai enquêté et j'ai corroboré toutes les informations qu'il m'a données. Eh bien, ce n'était pas suffisant, papa. Il a réussi à s'infiltrer dans la maison. C'est lui le mouchard qui a fait que la police a organisé l'opération qui, par chance, a échoué. Ils étaient à ça, de nous attraper tous. Et dire que sa mort m'a touché. J'ai dû le tuer, papa. Il n'y avait pas d'autre choix. Tu voulais que je fasse quoi? Il l'a bien mérité. Est-ce que tu aurais une idée de ce que les autres pourraient savoir? Ah, non, pas du tout. Tu sais quoi, maintenant que t'en parles, j'aurais dû faire torturer ce type, jusqu'à ce qu'il avoue tout. Mais je n'ai pas voulu prendre ce risque. Fallait que ça passe pour un accident et pas pour un meurtre. Je veux plus voir un flic traîner ici. À partir de maintenant, il faut se méfier même de notre ombre. Je n'aime pas du tout qu'on ait la police aussi près. Ce serait le comble que maintenant qu'on a quitté le business, on se fasse rattraper. Non. Ça va pas se passer. Si on reste toujours forts et unis tous les deux, sans sentimentalisme ni niaiserie, d'accord? Hein? Entre, s'il te plaît. Je viens de présenter mes condoléances pour David. Je sais que tu l'appréciais. Oui, c'est vraiment triste ce qui lui est arrivé. Mais tu as l'air inquiète, il se passe autre chose? Eh oui. C'est que... il faut vraiment que je trouve un moyen de me protéger de mon frère, sinon le contrat avec Coleco est en danger. Eh bien, raconte-moi, de quoi s'agit-il? Je pourrais peut-être t'aider.
Bonjour madame, ça va? Ça va? Maman, Adriano et moi allons regarder une série. Ah, très bien. Asseyez-vous. Merci. Tu veux quelque chose à boire? Non, t'inquiète, ça va aller, merci. Maman? Oui, ma chérie. Adriano et moi, on va regarder une série. Oui, tu viens de me le dire. Et si tu allais dans ta chambre pour finir ce que tu regardais ici? Je peux pas, parce que la télé de ma chambre est en panne. Mais... Oh, ne vous inquiétez pas pour moi, je peux regarder la série que vous choisissez. Alors tu restes avec nous? Bien sûr, ma chérie. Vous n'y voyez pas d'inconvénient, non? Non? Non, pas du tout, non. Ah bon? D'accord. Ah. Aïe. Un audit de l'usine? Ouais, c'est ça. Je peux te donner le contact d'un cabinet d'auditeurs que je connais et qui est très bien en plus. Et comme tu n'as pas signé la dissolution de la société de l'usine avec ton frère, eh bien, tu as tout à fait le droit de pouvoir demander à réaliser une révision des revenus et des dépenses de la compagnie. Et tu penses qu'avec ça, je pourrais faire pression sur Dante? Bien sûr, il va tout faire pour l'éviter, tu vas voir. Tu sais, tu me redonnes un peu d'espoir et avec cette idée, j'ai un moyen de faire face à Dante. Non, et en plus tu peux mener un bon combat. Pendant ce temps, je peux parler avec Germaine et lui dire que on peut repousser un peu la plantation du Cartam juste de quelques jours. Merci. Mais vraiment, c'est à moi d'en décider. Je vais lui dire toute la vérité pour qu'il décide s'il m'attend ou pas. Oh, il va le faire. Il va attendre, tu verras. Oh, c'est parfait. Merci infiniment. Non, de quoi, Irène? Merci vraiment. Bonjour. Salut, Fer. Salut. Le prof a super mal répondu. Et après alors? Il lui a même pas envoyé de rapport. Il dit qu'il est rien arrivé. Dis donc. Mais tout va bien, Salut, au moins, Ramiro. tu crois? C'est Carmen, l'amie de Katia. Ah ouais. Quoi de neuf, comment tu vas? Katia m'a déjà dit que tu t'étais excusé auprès d'elle. Ah ouais? Et elle t'a dit quoi d'autre sur moi? C'est tout. Et que tu bosses au Caméléon. On m'a dit que tu t'en sortais bien là-bas. Et moi je cherche du travail. Tu crois que tu peux me recommander? Je sais pas, mais laisse-moi vérifier. Je veux bien être serveuse. Je suppose que les pourboires sont bons? Ouais, ils sont bons, mais... Il y a de meilleures façons de gagner de l'argent, tu vois? En faisant quoi? Tranquille, je t'expliquerai ça plus tard. Ce qui compte, c'est que je te trouve un travail de serveuse et que toi t'assures. File-moi ton numéro. Je te tiens au courant dès que j'en parle avec le gérant du bar. Ça te va? Ok. Je viens tout juste de t'envoyer par message le contact du cabinet d'audit. Si tu peux les appeler demain à la première heure, ce serait top. Je les appelle à la première heure. Et vraiment, merci beaucoup pour tout. Non, tu n'as pas à me remercier. Bon, je vais y aller maintenant. Merci, Abel. Je te raccompagne? Non, t'en fais pas. À plus tard, Fernando. Bye bye. À plus, je vous laisse. Tu veux bien m'expliquer ce que ça veut dire, cette tête? Quelle tête? Celle que tu viens de faire. Quand tu m'as vu à l'instant dans les bras d'Abel. T'as été jaloux? T'es jaloux, là? Oui, je suis un peu jaloux, oui. Mon amour, tu n'as pas l'être, mais j'adore que tu sois jaloux. C'est pas du tout drôle. Fer, y a que toi que j'aime. Eh bien, tu ferais mieux. Heureusement que ta mère n'a pas voulu nous accompagner à la boulangerie. Ah oui. Je suis vraiment désolée, elle nous a même pas laissé tranquille une seule seconde. T'inquiète pas, on voit bien qu'ils font tout pour nous mettre des bâtons dans les roues. Oui, clairement. Je vais lui parler tout de suite, d'accord? Attends, non, Katia, tu vas pas faire ça. Tu vas rien arranger comme ça. Tout ce que tu vas gagner, c'est de te prendre la tête avec elle. C'est pas juste, tu trouves pas? Katia, je sais bien que c'est pas juste. On n'a plus qu'à prendre notre mal en patience. On sait que tes parents veulent nous mettre en difficulté pour qu'on se sépare, mais ils n'y arriveront pas, je te le promets. Je t'aime trop. Moi aussi, beaucoup. Ah, quel plaisir que vous soyez déjà là.
Tu sais, la grande maison est un point de repère. Ta maison est spectaculaire, elle est magnifique, Irène. Eh bien, vous êtes les bienvenus. Merci. Tu es très belle aujourd'hui, Irène. Oh, merci. Bon, finalement, j'ai l'impression que j'ai visé juste. Oh, merci infiniment. C'est vraiment une journée très spéciale pour moi. Non, et pour moi aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous allons fêter l'union entre Oleiko et Irène Ferrer. Exactement. Et puis, j'aimerais encore vous dire merci pour votre patience et tout ce temps que vous m'avez accordé. Non, t'inquiète pas. Ce qu'ils veulent te faire n'est pas juste, mais reste tranquille. Nous, on tient. Merci. Oh, mais allez-y, entrez, je vous en prie. Merci. Vas-y, après toi. Je vous présente Laura. Salut. Laura. Ça va? Vous allez bien? Bien et toi? Bien, bien. Merci. Quel plaisir de te voir. Ah, Fer. Je suis contente que tu sois déjà là. Non, cet événement, je le manquerai pour rien au monde. Et je suis prêt à être l'un des premiers donneurs. Ah, t'es vraiment un amour. Merci beaucoup. Je t'aime. Moi aussi. Attention. Fer, t'as disparu. Comment tu vas? Salut, ça va et toi? Écoute, ça va super bien. T'as 2 minutes, on va sur la terrasse? Ouais, on y va? Ok, à tout de suite, maman. Les gars, allez, on y va? Allez, on y va. Gabriel, si Dante apprend que t'es ici, il va te rendre la vie infernale. Je le sais, ça me plairait beaucoup, mais pour l'instant, je ne peux pas me permettre ce luxe. Parfois, je te comprends pas. Je sais. C'est assez compliqué. Mais je te promets qu'un jour, je t'expliquerai tout. Mais pour l'instant, tiens, regarde. Ce que je t'avais promis. C'est le rapport d'expertise de l'accident de tes parents. Cause de l'accident, frein coupé. Nadie sabe que ese fuego que hay entre tú y yo consume su veneno. No me importa si para amarte hay que esperar. Nuestra llama no se apaga con el tiempo. Yo te amaré en silencio.